Hélène, alors dans ce tuto, je vais vous expliquer comment faire la côte cartouchière. La côte cartouchière, c'est un point facile, un point de côte au tricot assez facile à faire, qui se fait sur un nombre de mailles multiple de 4 plus 3, effectivement, plus 2 mailles lisières si vous faites vos mailles lisières. Les mailles lisières ne sont pas comptées dedans et je vous conseille fortement de les faire pour éviter d'avoir une maille glissée dans le début de votre rang parce que ça, ce ne sera pas joli et ce sera compliqué à faire. Je pense que ça ne passe pas bien. Alors, c'est un point très facile qui se fait sur 2 rangs, en fait. C'est 2 rangs que vous allez répéter qui sont assez rapides à faire. Alors, premier rang, vous allez tricoter vos mailles, les 3 premières mailles, simplement à l'endroit. Donc, jusque-là, rien de compliqué, hein. La maille qui suit, on va passer le fil devant l'ouvrage. On va attraper la maille qui suit, la glisser sur l'autre aiguille sans la tricoter. Et puis, on repasse notre fil de l'autre côté de l'ouvrage et on vient tricoter les 3 mailles qui suivent à l'endroit. Puis on va recommencer, on passe le fil devant l'ouvrage, on attrape la maille qui suit, on la glisse sur l'aiguille, on vient repasser le fil de l'autre côté. On tricote les 3 mailles qui suivent et ainsi de suite. Donc de nouveau, on vient passer le fil du bon côté, on attrape la maille qui suit sans la tricoter et on vient repasser le fil de l'autre côté, on tricote encore 3 mailles. Vous continuez ainsi autant de fois qu'il le faut. Donc 3 mailles en endroit, une maille glissée, 3 mailles en endroit, une maille glissée et on termine avec 3 mailles endroit. On tourne l'ouvrage. Et là, vous allez tricoter la première maille à l'endroit. Et puis, vous allez passer le fil devant l'ouvrage et venir glisser la maille qui suit sur l'aiguille. Vous la glissez à l'envers, hein, la maille, j'ai oublié de le préciser. Vous voyez ce que je disais, si vous avez une maille lisière, ici, cette maille-là, vous ne l'aurez pas tricotée. Et puis, cette maille-ci non plus. Vous aurez eu votre fil qui part d'ici et qui va directement sur votre 3e maille. Ça n'aurait pas fonctionné. On tricote les 3 mailles qui suivent à l'endroit. On vient passer le fil devant l'ouvrage et on vient glisser la maille suivante à l'envers sur l'aiguille. On repasse le fil devant l'ouvrage. On tricote les 3 mailles qui suivent à l'endroit. On vient passer le fil devant l'ouvrage et on va glisser la maille suivante à l'endroit sur l'aiguille. On repasse le fil devant, on tricote les 3 mailles qui suivent à l'endroit et ainsi de suite. Vous terminerez avec une maille endroit toute seule. Et la dernière maille donc toute seule. Ça vous donne donc ceci. C'est une très belle côte qui ressort vraiment très bien et qui est totalement réversible. Petite astuce pour pouvoir vous y retrouver si jamais vous faites un ouvrage complet par exemple avec ce point-là. Ça peut être vite fait de ne plus très bien savoir si on est au rang 1 ou au rang 2. Alors c'est pas très compliqué. Simplement vous regardez là où est votre côte. Ces côtes-là doivent d'office être à l'endroit et à côté vous aurez 2 mailles endroit. Donc ici je vois que ma côte elle est ici. Ma maille à côté doit être à l'endroit. Celle avant est à l'envers. Donc ça veut dire que j'ai une maille endroit et puis ma maille envers ici. Si je prends mon rang dans le bon sens, comme j'étais occupée donc, je serai dans ce sens-ci. Je vois que ma maille endroit elle est là. J'ai une autre maille endroit ici, avec donc ici une autre maille endroit, et puis là ma maille envers. Donc endroit, endroit et endroit. Donc je vais commencer avec 3 mailles endroit, une maille envers, 3 endroits. Il faut toujours que ma côte soit bien au milieu de mes 3 mailles endroit. Voilà, j'espère que ce tuto aura été bien clair et que je vous verrai pour le suivant. Ciao, ciao!